Salut à toi, j'espère tout d'abord que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment télécharger, importer, modifier et publier cette bannière que tu visualises à ton écran pour la journée du Black Friday sur ta boutique Shopify grâce à l'application Keio Editor. Donc pour te rendre sur cette page, il te suffit de te rendre dans la boutique démo keioskin.keio.com, de te rendre dans le menu et de cliquer sur le lien Black Friday. Et donc ici, tu l'as en vue desktop, tu peux le voir également en mobile. Comme pour tous les templates, ils sont parfaitement optimisés dans toutes les résolutions d'écran. Donc maintenant, on va télécharger cette bannière qui est composée de 2 créations, tout comme les autres du template 12, ce qui n'est pas toujours le cas pour les autres templates, où quelquefois on utilise tout simplement une seule et même création pour toute la section. Ici, il y en a 2. Donc, je vais activer le téléchargement depuis le header de la boutique démo en question. Donc là, ici, il y a un fond noir. Donc, je suis désolé, je n'ai pas affiché le link en blanc. Donc, ici, on a le premier téléchargement. Ensuite, en dessous de l'image, on a le second et tu peux même télécharger la bordure si jamais tu veux utiliser celle du template 12. Et maintenant, je vais me rendre sur la boutique démo Keijoskin et je vais importer ces 2 créations. Donc la 3958, donc qui est la partie gauche de la bannière. Donc comme tu peux le voir à ton écran. Donc la première chose que je fais et ce que je t'invite à faire de ton côté, c'est d'enregistrer celle-ci, donc cette création, donc créa 37. Donc je vais utiliser également ce numéro puisque je ne l'ai jamais utilisé sur Keijoskin. Donc je vais bien entendu affecter ce numéro juste en dessous, donc création 37 comme je l'ai mentionné ici. Donc je vais garder le titre, tu peux tout à fait le modifier de ton côté. Ensuite, je vais sélectionner le produit qui est dédié dans Keijoskin au Black Friday. Donc, tu peux garder exactement le même produit sur ta boutique. Il te suffira simplement d'ajouter la bannière directement depuis le thème. Donc, ici, c'est pour garder donc les autres templates tels qu'ils sont puisque j'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet. Donc, c'est pour ne pas venir perturber tout ce qui a été mis en place. Donc, je l'ajoute. J'ajoute cette bannière et j'enregistre. Et ensuite, je vais importer à nouveau la création, donc la seconde qui se trouve à droite cette fois-ci de la bannière. Donc bien entendu, je vais changer l'image, etc. Et je vais tout d'abord enregistrer celle-ci, donc créa 38. Je vais également donc sélectionner le numéro 38 et je vais bien sûr affecter cette création donc pour la page dédiée au Black Friday. Ça peut concerner tous les produits de ta boutique, etc. etc. Donc ça dépend des modèles Shopify que tu as réalisé de ton côté depuis ton thème. Donc j'explique tout ça dans la vidéo complète dédiée à la boutique démo Keijoskin. Donc j'enregistre. Maintenant je me rends dans le thème down, donc ici, donc préalablement, j'ai créé un nouveau template, donc qui est Keijoskin 2.2 et qui, c'est dans celui-ci que je vais intégrer la bannière par-dessus le produit. Donc, il suffit d'ajouter une section comme ceci, donc une première création où je vais récupérer tout simplement le numéro 30 pour créer un espacement au-dessus du produit. Donc, cet espacement, je l'ai réalisé grâce à une création de Keio Editor. Donc l'espacement est différent selon la résolution d'écran. Donc je vais sélectionner la création 30. Donc bien entendu, j'utilise une création que j'ai déjà abordée dans le tuto vidéo complet dédié à Keijoskin. Et ensuite, je vais ajouter une nouvelle section juste au-dessus où cette fois-ci, je vais aller sélectionner la création 38 et 37 et 38, donc que je viens tout juste d'importer. Donc, comme tu vas le voir à ton écran, on va les voir apparaître. Et ensuite, je vais bien entendu changer la couleur d'arrière-plan qui est le noir. Et ensuite, je vais maintenant charger l'URL de la bordure. Donc, je l'ai déjà fait, mais c'est pour te montrer, toi, de ton côté, si tu ne l'as pas fait, comment faire. Donc, tu vas par exemple dans la librairie Shopify de ta boutique depuis Keio, mais tu peux le faire également directement depuis le back-office de ta boutique. Donc, on est dans la librairie et je vais aller récupérer donc la bordure que j'ai téléchargée au début de cette vidéo. Je la laisse charger. Donc, je récupère l'URL de la bordure et je viens donc ajouter un bloc juste en dessous de la création, comme ceci. Je vais sélectionner
l'extension SVG Border Bottom et je vais venir coller l'URL de ma bordure comme ceci et j'attends qu'elle se charge et je clique sur celle-ci. Elle va venir apparaître juste en dessous. Donc, elle apparaît sur desktop et sur mobile. Ici, je veux que l'image, d'ailleurs, elle a été adaptée en ce qui concerne l'espacement pour que l'image soit au-dessus. Donc, tu sélectionnes à nouveau la création juste au-dessus et tu vas inverser donc le bloc de l'image et celle du contenu et je vais enregistrer. Aussi, je vais te montrer comment ajouter un petit code CSS que tu peux récupérer depuis la description de cette vidéo pour ajouter un peu des lumières pour venir compléter un peu cette bannière puisque je la trouve un peu trop noire en arrière-plan. Donc, pour ce faire, je vais me rendre dans dans Online Store. Ensuite, depuis le thème, je vais tout simplement sélectionner Edit Code. Je vais me rendre donc dans le fichier principal CSS de ma boutique, donc qui est base. Je sélectionne base.css, je descends tout en bas. Donc tu vas pouvoir récupérer le code dans la description de cette vidéo. Ça concerne donc le dégradé Black Friday. Tu le copies et tu le colles juste en dessous. Et tu enregistres. Bien entendu, ça ne va pas marcher directement. Il va falloir récupérer l'identifiant donc de cette section. Donc ici, je vais me rendre donc dans Kojiski. Donc je vais me rendre depuis ma boutique, donc Online Store, le petit view. Donc, je vais enlever Keoskin 12, je vais me rendre dans la page Black Friday et j'ai donc bien la bannière mais je ne l'ai pas encore modifiée. Et donc, pour ajouter ces lumières rouges qui viennent compléter un peu le design et pour que ce soit un peu plus professionnel et beaucoup plus sympa dès lors où le visiteur arrive sur ma page, je vais cliquer droit, je vais inspecter la page. Comme ceci, je remonte et je vais retrouver la section, l'identifiant de la section donc de ma page. Donc tu vas voir que dans chaque section, il y a un ID différent que Shopify gère de son côté, comme tu peux le voir à ton écran. Donc je retourne dans le premier qui est ici. Je récupère l'ID, donc c'est vraiment un plus que je te donne, c'est vraiment pour que tu puisses toi aussi ajouter des couleurs si tu le souhaites. Donc, tu reviens dans le CSS et tu remplaces tout simplement l'identifiant de la section. Donc, ici et dans les autres résolutions, puisque j'ai abordé différemment le pourcentage en fonction de la résolution d'écran pour que ce soit parfaitement optimisé comme je le fais avec Keyo Editor. Donc, j'enregistre et si je rafraîchis ma page, je devrais retrouver donc ces petites lumières rouges que tu peux voir à gauche et au milieu du copywriting. Et donc, si j'affiche la vue mobile, tu peux bien voir qu'elle est à droite comme ceci et juste ici. Donc voilà, en ce qui concerne donc les deux créations, elles sont bien importées, enregistrées, elles apparaissent bien sur ma page et maintenant je vais modifier si je veux modifier certains contenus. Donc je retourne dans Keyo Editor et je vais donc tout d'abord dans Left Content comme ceci. Et donc ici, je peux modifier le contenu. Donc, tu as bloc 1, contenu 1, donc où tu retrouves le texte, l'image avancée qui est Black Friday, que j'ai donc paramétré en fonction de la résolution d'écran. Donc, bien entendu, si tu veux, tu peux la grossir ou diminuer sa taille. Donc, tu fais vraiment comme tu le souhaites. Donc, je crois que c'était 45 que j'avais mis. Ensuite, donc, tu as le heading, donc le titre, moins 50%. Si tu as moins 60%, c'est moins 60%. Si tu veux allonger le titre, tu peux tout à fait le faire. Tout se fait directement ici. Par contre, lorsque tu modifies, clique bien sur Code View puisque c'est un H2. Ici, tu n'auras pas de problématique, mais prends toujours cette habitude de cliquer, de sélectionner et cliquer sur Code View. Par exemple, pour le texte, ici, on a intégré une personnalisation avancée. Donc, si tu veux modifier le texte, tu sélectionnes, tu cliques sur Code View et tu changes comme ceci. Et là, tu vois bien qu'il y a une personnalisation avancée. Donc, si tu cliques sur Code View à nouveau, tu vas garder cette personnalisation avancée. Donc, je reviens comme ceci. Donc, pour l'image, du coup, avancée, j'avais 55 et pas 45, c'est bien ce que je pensais. Donc ensuite, voilà comment modifier ce contenu textuel. Donc ici, j'avais intégré disque, comme ça concerne également des disques, cette fois-ci exfoliants. Je vais laisser sur nos disques. Après, chez Keoskin, bien entendu, juste en dessous, dans le contenu, il y a un autre item texte que je vais modifier. Donc, chez Kojiski, donc, hop, comme ceci. Les promotions sont rares, c'est maintenant ou jamais. Donc, je sélectionne, je clique sur Code View. Si jamais tu veux modifier le texte, je ne l'ai pas fait puisqu'il y a encore une personnalisation avancée. Donc, comme ma modification était dans le texte, ça ne viendra pas perturber. C'est pour ça que je l'ai fait directement. Mais encore une fois, toujours
prends cette habitude de sélectionner, de cliquer sur Code View. Donc voilà en ce qui concerne ce contenu textuel. En dessous, je profite des moins 50%. Donc bien entendu, tu peux modifier le pourcentage du contenu textuel du bouton. Tu peux également changer la couleur, mais généralement le Black Friday c'est du rouge. Donc si jamais tu veux changer la couleur du bouton ou encore des personnalisations avancées, tu te rends dans les settings, bouton, et là tu as donc la couleur d'arrière-plan même au passage de la souris. Et ensuite dans les personnalisations avancées un peu plus bas, il y en a quelques qui ne sont pas utilisées, mais tu as donc les couleurs qu'on a utilisées que tu peux changer de ton côté. Donc voilà en ce qui concerne ce contenu textuel. Il n'y a pas grand chose à dire, surtout que j'ai réalisé beaucoup de vidéos à ce sujet. Et en dessous, j'ai également mis la livraison offerte pendant 48 heures. Tu peux mettre livraison offerte à partir d'un certain montant. J'ai mis un élément vectoriel où tu peux changer la couleur si tu le souhaites. Donc tu sélectionnes l'URL. On a réalisé donc un outil en ligne pour changer la couleur de cet élément directement. Donc tu loads et tu changes la couleur, tu télécharges et tu l'intègres donc dans la librairie Shopify comme on l'a vu ensemble. Donc c'est le cas pour cet élément vectoriel, mais également pour l'élément donc vectoriel Black Friday où tu peux changer la couleur si jamais tu veux l'adapter à la charte graphique de ta boutique. Mais bon, là c'est un peu spécial, c'est le Black Friday. Voilà donc en ce qui concerne ce contenu textuel, donc je vais enregistrer. Ensuite, je vais quitter et je vais changer l'image de cette création. Donc, je vais récupérer peut-être l'image de la création. Donc, je retourne dans la boutique. Donc, je me rends ici. Je vais ici, je vais récupérer par exemple l'URL de cette image. Donc, je fais comme ça, mais généralement, voilà, tu peux directement, tu dois avoir ton fichier. Donc là, c'est vraiment pour aller vite. Hop, je récupère l'URL et je viens la coller tout simplement dans le champ prévu à cet effet. Donc, j'ouvre l'item image avancée et je viens coller l'image comme ceci et j'enregistre. Je vais simplement réaliser ces changements puisque ensuite la bordure et le modèle de l'image, je veux garder celui-ci pour le Black Friday. Et maintenant, je vais rafraîchir ma page. Donc, je vais tout d'abord me rendre dans Black Friday. Je vais rafraîchir et je devrais retrouver donc tous les éléments comme je les ai modifiés donc chez Kojiski avec donc l'image, la nouvelle image. Je clique ici, ça me rend directement vers le produit. Après, bien entendu, de ton côté, adapte ton produit ou du moins les éléments qui gravitent autour du add to cart. Ajoute peut-être le bouton du panier en noir ou en rouge, peu importe, et ajoute bien entendu une petite bannière ou ajoute ici en dessous, par exemple, c'est moins 50% sur nos disques. Si tu veux en dire plus, tu le mets dans l'accordéon. Voilà, adapte bien sûr les couleurs par rapport à l'encart produit et par rapport donc au Black Friday. Donc voilà en ce qui concerne cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'a plu et que cette bannière va te servir pour l'opération Black Friday sur ta boutique. Si jamais tu as des questions, tu peux les poser en commentaire de cette vidéo et on se retrouve très vite dans une prochaine. Merci.